Coucou chez vous, j'espère que vous vous portez bien et que si vous avez des enfants qui sont en vacances, qu'ils profitent bien de ce moment de repos, d'autant qu'il fait très beau en ce moment, on a un mois d'octobre assez exceptionnel. Donc là moi je vous reviens avec une nouvelle vidéo, c'est une vidéo à la fois gourmande parce qu'il y aura une suggestion de goûter, vous verrez, très simple mais qui va bien avec le temps qu'il fait en ce moment. Et des suggestions de livres. Alors là, ce seront des livres destinés à nos adolescentes et des livres, enfin un livre pour nous les mamans, donc nous les femmes, vous verrez. Donc voilà, c'est parti pour la vidéo. Voilà, donc j'ai préparé le goûter du mercredi. Je vous ai dit, c'est quelque chose de très simple. En fait, je vais leur faire des cookies aux pépites de chocolat et au beurre de cacahuète. Donc pour le beurre de cacahuète, préférez du beurre de cacahuète crunchy avec des petits morceaux. C'est meilleur pour les cookies. Et là, moi, j'ai des pépites comme ça. Et vous pouvez tout à fait prendre, je le fais ici, hein, une tablette de chocolat que vous concassez vous-même. Ça va même parfois meilleur. Là, c'est parce que j'en avais qui m'en restait, donc je vais les utiliser. Mais ce qui est intéressant avec ce goûter, c'est qu'il n'y a pas besoin de grand-chose. Et c'est un goûter de saison parce qu'il fait chaud en ce moment, donc ils vont pouvoir prendre ça avec des fruits, des jus frais, pardon, ou même d'autres boissons, de la glace. Enfin, vraiment, ça accompagne plein de choses, des cookies. Et au niveau des ingrédients, je vous réécrirai tout en barre d'infos, mais il n'y a pas besoin de grand chose, hein. Pour 8 gourmands, 2 œufs, 2 grosses cuillères comme ça, des pépites de chocolat. Là, moi j'utilise de la vergeoise, ça c'est un petit plus aussi, une douceur maison, je vous donne. C'est vraiment un sucre qui est moelleux, en plus ça c'est la blonde, donc vanillée, ça apporte un petit plus. Et donc là, je vais en mettre l'équivalent de 170 grammes. Voilà, pareil pour le beurre, 170 et à peu près 300 grammes de farine de blé, hein, vous choisissez la farine que vous souhaitez, et 2 bonnes pincées de sel. Et c'est tout, 1 ou 2 bonnes pincées, je verrai. Et c'est tout. Et après ça va au four, je vous écris tout en barre d'infos. J'en profite pour me représenter. Donc je m'appelle Marthe, j'ai 52 ans, je suis maman de 7 enfants et je suis mariée depuis 26 ans, en couple depuis une trentaine d'années. Donc je vous reviens avec le produit fini et la suggestion des livres. Voilà donc pour les cookies qui sont prêts. Ce sont donc des cookies au beurre de cacahuète et aux pépites de chocolat. Je vous ai montré quel beurre de cacahuète il fallait prendre. Optez vraiment pour celui qui est crunchy, vous verrez. Il est vendu chez Leclerc, chez Lidl, je crois même que Action le vend aussi. Donc vous voyez, regardez. Et ils ne sont pas durs. Donc le secret pour avoir des cookies comme ça est pas dur du tout. Bien moelleux quand on les mange. Il faut vraiment respecter le temps de cuisson. Là, moi, dans mon four, j'en ai eu pour 10-12 minutes. Et après, ça durcit un petit peu aussi quand ça refroidit, mais pas plus que ça. Ça reste quand même moelleux. Voilà. Alors, je vais en casser un pour que vous puissiez regarder à l'intérieur ce que ça donne. Donc voilà pour le goûter. Et ils vont prendre ça avec du lait, avec d'autres boissons au choix, avec des glaces, parce qu'il fait vraiment très chaud en ce moment. On avoisine les 30, c'est juste incroyable pour un mois d'octobre. Donc voilà pour les goûter. Je vous mets tout en barre d'infos, les ingrédients, comment faire, etc. Là, je tourne cette vidéo donc mercredi. J'espère pouvoir la poster aujourd'hui, sinon je la posterai demain, selon le temps que j'aurai. Donc je vous montre bien, j'espère que ce sera pas flou. Je pense qu'on voit vraiment bien comme ça. Vous voyez l'intérieur.
Et là maintenant on va passer à la suggestion de lecture qui est une autre gourmandise. Enfin aux suggestions de lecture parce qu'il y a plusieurs livres. Voilà, donc après la suggestion gourmande, on va passer donc à la suggestion de livres, des livres que j'ai sélectionnés pour vous là en ce moment. Je vais commencer par des livres qui concernent donc nos ados, et là c'est vraiment, il y a un livre qui est vraiment pour adolescentes, donc nos filles adolescentes, mais dès 12 ans, même 11-12 ans, hein, selon la maturité de votre enfant, vous verrez. Et voilà, et après le deuxième livre peut être également aussi lu par des garçons, mais c'est quand même plus axé vers les filles. Donc comme je vous l'ai dit, je ferai plusieurs choix comme ça pour les enfants en général, pour les parents, pour les filles, pour les garçons, pour les mamans. La sélection que j'ai fait la dernière fois, c'était pour les tout petits, les plus petits, donc là, adolescents. Donc, le premier livre, c'est celui-ci. Je vais mettre mes lunettes, je vais chausser mes lunettes, parce que je lis avec des lunettes. Donc, voilà. Donc, il s'intitule « Tu es génial ». C'est vraiment un livre que je vous recommande chaudement. C'est un coup de cœur. Il est assez récent, hein, il date de... Alors, je sais pas cette édition, je sais même plus quand, mais je sais qu'il est récent. Il est vraiment assez récent. Bah oui, vous voyez, 2022, début 2022. Et c'est écrit un livre inspirant pour ados sur la confiance et l'estime de soi. En fait, c'est un livre qui permet à vos adolescentes, vos filles, surtout celles qui manquent de confiance en elles, voilà, celles qui se sentent... Vous savez que c'est vraiment un passage quand même dans la vie, hein, l'adolescence, qui est quand même particulier, où pas mal de choses se jouent, où des fois les enfants sont mal à l'aise, etc. Ils ont besoin d'accompagnement. Alors, c'est clair que, en tout cas moi, en tant que personne qui a mis Dieu au centre de sa vie, mon premier coach et voilà, la personne, mon premier guide, c'est le Seigneur, le Saint-Esprit. Je lis effectivement la Bible de manière quotidienne, je partage avec mes enfants, quand ils le veulent bien, je ne force pas à ce niveau-là. Sinon après le dimanche, parfois on arrive à échanger, enfin on a toujours des moments où on échange, tous ensemble et parfois individuellement. Sachant que maintenant c'est beaucoup plus avec mes 3 derniers, voire mes 4. Parce que les 2 aînés sont là que ponctuellement. Donc voilà, il y a ces échanges-là, c'est très important, ce qui vient du cœur, etc. Moi, je le dis à chaque fois, le meilleur des coachs, en tout cas à mon avis, c'est Dieu. Mais en dehors de cela, en dehors de la Bible, il y a énormément de livres inspirants. Donc il faut pas se fermer, il faut s'ouvrir, hein, et voilà, regarder et vraiment choisir des livres qui vous parlent. Moi, ce sont des livres qui m'ont parlé à moi, peut-être qu'ils ne vous parleront pas à vous, mais en tout cas, je vous en parle. Et puis à vous après de voir si ça vous parlera aussi. Ce sont vraiment des coups de cœur à mon avis, en tout cas pour moi. Et ça vous permettra d'ailleurs, peut-être même d'en voir d'autres. Voilà, donc là, celui-ci pour les ados, filles, il est super. C'est une collection, ça existe pour les plus petits. Donc pour les enfants, tu es génial, tu es merveilleux, tu es merveilleuse pour les garçons et pour les filles. Donc dès 7 ans, 6, 7, 8 ans, etc. Ça existe, vous verrez. Et puis après, il y a donc la version pour les adolescentes. Et ados, j'avoue que j'ai pas regardé pour les ados garçons parce que c'est pas des livres que j'avais pris pour mes fils. Il y avait d'autres livres pour mes fils que je partagerai aussi avec vous. Celui-ci, enfin ce style-là, non, j'avais pas pris. Là, ça a vraiment été un coup de cœur et plus particulièrement pour ma fille qui, elle, en plus de cela, a une particularité vu elle est malade, voilà. Donc elle a des moments, elle a eu des moments de blues, elle a même des moments de spleen. Elle a eu moi à me dire et ça m'avait vraiment fendu le cœur. C'était maman, toi qui es comme tu es tellement... bref, elle m'avait dit pas mal de choses gentilles. Et elle m'avait dit, mais est-ce que vraiment, si tu avais eu à choisir, c'est moi que tu aurais choisi parce que, voilà.
Et c'est vrai que ça m'avait bouleversée et je lui ai dit que déjà, je ne me pose pas les questions ainsi parce que les meilleurs choix, moi, sont faits par mon Père Céleste et qui sait pourquoi. Est-ce que il a choisi que j'ai une fille comme elle, une deuxième fille comme elle, puisque j'en ai une autre qui est auprès de notre Papa Céleste aujourd'hui. Et maintenant, s'il fallait réfléchir comme ça, je pense que peut-être que je n'aurais pas fait ce choix-là, mais je serais tombée à côté de l'une des plus belles choses qui soit, c'est-à-dire elle. Parce qu'en réalité, des enfants qui ont des particularités comme ça, ou qui sont très jeunes malades, qui grandissent avec une maladie ou autre, ont une telle maturité et sont une leçon de vie juste incroyable. Et ils nous transforment. Alors je l'avais déjà partagé dans une autre vidéo, je disais que même ces enfants qui passent rapidement, qui voilà, nous apportent, moi je sais que ma fille aînée, Verena, qui est au ciel aujourd'hui, a complètement transformé ma façon d'être maman. Je vais pas revenir dessus, j'ai déjà partagé dessus, donc vous pourrez voir. Et là, Welly, je lui ai dit, et toi, au-delà de la transformation, c'est que tu m'apportes tous les jours et que tu m'apprends tous les jours. Tu m'apprends ce que c'est que le courage, tu m'apprends ce que c'est que d'être généreuse. En plus, elle est tournée vers les autres. C'est des enfants qui, fatalement, sont plus mûrs. Alors, c'est bien et pas bien. Souvent, les gens, oui, mes enfants sont matures et tout, mais c'est bien et c'est pas bien dans le sens où il y a une part de leur insouciance, de leur enfance qui leur est volée. Et que moi, je suis vraiment contre le fait de sauter les étapes et tout, parce qu'on le paie toujours à un moment ou à un autre, que ce soit scolairement, que ce soit dans la vie. Mais bon, on ne choisit pas. Et c'est vrai que c'est une enfant qui est posée, qui est mûre, qui est douce. Elle a ses défauts comme tous les enfants, comme tout le monde, comme chaque être humain. Mais les qualités qu'elle a sont tellement belles que les défauts sont sont même inexistants quelque part. Et voilà, et donc je lui ai dit que tu es une merveille et tu m'apprends tous les jours et tu me pousses à faire du mieux que je peux. Donc il n'y a pas d'autre choix, il ne pouvait pas avoir d'autre choix possible. Et voilà, tu es merveilleuse, tu es géniale. Et vraiment, et je le lui disais sans connaître ce livre. Et quand je suis tombée dessus, vu que je fais pas mal de recherches, etc., c'est vraiment un livre qui est fantastique. Il y a des passages où il y a des questions et tout, elle peut y répondre. Et elle peut le lire, le relire, etc. Il a un temps pour elle et il va l'aider dans son cheminement. Donc c'est vraiment un livre que je vous recommande. Tu es géniale, de Hélène Faubert. N'hésitez absolument pas. Vous pouvez le trouver dans de grandes librairies ou pareil sur internet. N'hésitez pas. Et pour aller avec ce livre, j'enlève mes lunettes parce que je sais pas, j'ai mes yeux qui picotent un peu, je les remettrai peut-être. Mon rendez-vous avec moi-même. Découvre ta vraie nature. Alors ça, moi, je lui ai offert parce que comme je vous le disais, elle est mature, etc. C'est de Sophia Rouxel, mais en fait, c'est pas spécialement pour les ados, c'est aussi pour les femmes, les jeunes femmes. Voilà, et c'est un livre en fait qui permet de se recentrer, voilà, de se poser les bonnes questions. Alors vous avez des exercices à faire, des moments forts, des moments bas. Ça commence par son passé. Enfin, c'est vraiment un livre qui vous permet de voyager, de faire le voyage le plus important de votre vie en fait. Le voyage au cœur de vous-même, de mieux vous connaître, de mieux appréhender, vous appréhender, de prendre le temps pour vous. Donc pour des personnes qui cherchent à se développer aussi, je sais que c'est très à la mode maintenant, développement personnel, oui. Et bien c'est vraiment un outil qui est super bien fait avec des exercices sympas que vous pouvez faire avec d'autres personnes. Là moi je lui ai offert déjà. Il y a tout, la relation avec maman, papa, avec les frères, avec les sœurs, sa position, etc. Et puis en tant que femme, jeune femme, ses aspirations et autres. Donc je disais, on peut aussi l'offrir à des jeunes garçons, mais c'est vrai que c'est plus les filles qui sont intéressées par ce type de livre. Donc je vous le conseille. Mon rendez-vous avec moi-même, découvre ta vraie nature.
Donc Sophia Roussel. Le fait aussi est que je me suis rendu compte qu'elle faisait beaucoup de tests personnels, elle aime beaucoup ça, faire ce genre de choses et tout. C'est pour ça je me suis dit que ça allait vraiment compléter. Donc voilà, Noël approche, la fin de l'année approche. Je pense que ce sont de superbes cadeaux à faire à vos adolescents, filles, à vos nièces, à vos petites filles, aux enfants de vos amis, à vos filleuls, etc. N'hésitez pas, vraiment un coup de cœur. Et là maintenant, en ce qui concerne les mamans, alors je vais commencer par un livre beaucoup plus ancien. Je l'avais chroniqué quand je faisais encore des chroniques littéraires, hein. Il est sorti en 2006, il me semble. C'est un livre de la journaliste Françoise Laborde. Pas de panique, maman est là. C'est vraiment un livre à avoir dans sa bibliothèque parce qu'il est plein de bienveillance. Il permet de relativiser plein de choses, de rappeler que les parents parfaits et notamment les mamans parfaites n'existent pas, que nous faisons du mieux que nous pouvons. Et c'est vrai, comme je vous le disais, alors pour les personnes qui ont mis Dieu au centre de leur vie, la Bible est un outil extraordinaire qui nous aide au quotidien, etc. Le Saint-Esprit aussi nous aide énormément quand on l'invoque, il faut l'invoquer. J'avais fait un partage dessus. Moi, je l'invoque dans tout dans ma vie, même quand je suis dans ma cuisine, même quand je cuisine. Regardez dans les partages consacrés au foyer, la place du Saint-Esprit, vous verrez. Et je le redis encore, ouvrez-vous aux lectures. Il y a pas mal de lectures qui vous feront du bien, qui vous apportent. Je le dis à chaque fois, si vous avez des titres de livres ou autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à m'écrire en inbox comme vous le faites via Instagram ou via mon inbox Facebook, d'autres maintenant sur WhatsApp. N'hésitez absolument pas. J'en parlerai et je dirai d'où ça vient. Alors ce livre-là, moi, c'est un livre que je peux lire, relire, qui me fait toujours autant rire, et en même temps qui m'apporte énormément. Et qui, déjà à l'époque, parce que ça commençait, mais, enfin, comment vous dire, voilà, explique aussi qu'il n'y a pas de recette, et c'est vrai, des fois on le sait, il n'y a pas de recette extraordinaire pour pouvoir aider tous les parents. Il n'y a pas de mode d'emploi. Tous les parents sont différents, les enfants sont différents, les familles sont différentes. S'il y avait un mode d'emploi type, je pense que tous les parents, et particulièrement les mamans, on serait là et on ne ferait aucune erreur. Mais voilà, on reste humain. Et vous verrez d'ailleurs que les parents les plus parfaits, entre guillemets, ce sont les parents qui n'ont même pas encore d'enfants. Alors ça, quand on n'a pas d'enfants, on est parfait. Mais une fois qu'on est là, on se rend bien compte que la réalité est parfois bien loin de tout ce qu'on on a pu imaginer. Et plus il y a des enfants, plus ça peut être difficile. Moi qui suis maman qui élevait beaucoup d'enfants, donc déjà quand on en a plus de 2, 3, 4, 5, voilà, j'ai 5 garçons, 2 filles, j'en ai élevé 6 pour être plus précise. C'est pas évident et c'est vrai qu'on fait des erreurs. Ça aussi je l'ai partagé dans le partage consacré au foyer chrétien. Regardez, n'hésitez pas. Par moments j'ai été leur caillou dans la chaussure. Enfin il y a plein de choses. J'ai beaucoup pleuré aussi. Voilà, je me suis trompée, j'ai été défaillante par moments. Alors c'est vrai que ce type d'outil, en plus de la foi, ça fait vraiment du bien. Moi, là aujourd'hui, je voulais partager des choses qui font du bien, tout simplement, pas des choses qui vont forcément vous apporter plus que ça, mais juste vous faire du bien, juste vous permettre de relativiser, juste vous permettre de visualiser aussi qu'il y a d'autres choses, qu'il y a d'autres personnes qui sont comme vous, que les faiblesses, les forces, on en a tous, et qu'on peut s'inspirer. Donc voilà, pas de panique, maman est là. Franchement, c'est un livre qui fait du bien aux mamans. N'hésitez pas, Françoise Laborde. Je pense que là, vous pouvez le trouver sur Internet maintenant parce qu'il date un petit peu. Mais n'hésitez pas. Et si c'est pas pour vous, pour des amis que vous trouvez fatigués, vous trouvez un petit peu dépassés, que les personnes que vous voyez qui se culpabilisent, etc., n'hésitez pas. Et le deuxième, en fait, c'est l'éducation vraiment positive de Béatrice Kramerer. Il est tout récent. Il date de 2022. Alors, quand on lit le titre, justement, on peut penser que, ah voilà, encore un outil qui nous montre qu'il y a effectivement une éducation vraiment positive, qu'il suffit de lire ça et on se trompe pas, etc. Mais justement, c'est tout le contraire, ce livre. C'est pour vous montrer que
comment vous dire, justement ça n'existe pas. Donc il y a pas mal de choses que l'on propose, à vous de voir ce qui vous convient le plus par rapport à vos enfants, à vous de vous adapter, à vous de piocher un peu ici et là, si vous souhaitez vraiment le meilleur pour vos enfants. En plus du cœur que vous suivez, en plus de l'amour que vous avez pour vos enfants, ce type de livre est vraiment sympathique à avoir. Donc c'est l'éducation vraiment positive, je vous le conseille. Il date de 2022, hein, je vous l'ai dit. Moi je l'ai commencé, j'ai un petit peu arrêté parce que je lis plusieurs choses parfois en même temps. Mais j'ai un petit peu vu de quoi il s'agit. Et c'est vrai que c'est un livre qu'on peut lire comment dire, on n'est pas obligé de le lire en une seule fois, du tout. Vous pouvez le lire, prendre des chapitres, lire, cogiter, regarder d'autres livres, etc., compléter et continuer. Et voilà, et le lire dès que vous vous sentez un petit peu désemparé, etc. Voilà, ça fait du bien, ça vous montre tout ce qui existe. Elle a vraiment essayé de lister tout ce qui est proposé, hein, ici et là. À vous de faire le tri, à vous de voir ce qui vous apporte le plus. Et c'est aussi une journaliste. C'est aussi une journaliste à la base, donc voilà. Alors, je vous le dis, si vous cherchez le manuel qui va vous aider à éradiquer les colères, à ne jamais crier, à être toujours douce, à être... Il n'existe pas. Il y a des petits outils qui peuvent vous aider, il y a des livres qui peuvent vous aider, tout en insistant sur le fait qu'il n'y a pas de recette miracle. Tous les enfants sont différents, toutes les familles sont différentes. Le tout est effectivement de faire du mieux qu'on peut, de manière à ne pas être en souffrance soi-même et de manière à ce que nos enfants aussi ne soient pas en souffrance. Et quand bien même il y aurait eu des moments de souffrance, moi je vous dis, je suis passée par là. Quand on n'est pas toxique, hein, quand vous êtes une maman qui veut vraiment le meilleur, etc., un parent qui veut vraiment le meilleur, tout rentre dans l'ordre, à un moment ou à un autre, tout rentre dans l'ordre, et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc vraiment, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces suggestions. C'est, je crois, la troisième vidéo que je fais comme ça. Moi, je continuerai et j'attends de voir aussi en commentaire ce que ça donne. Donc voilà pour le partage du jour. Je vous dis à bientôt pour un nouveau partage de ce style-là. Là, vous avez vu la chaîne, il y a déjà beaucoup de vidéos et de partages. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées et aux personnes qui continuent à s'abonner parce qu'il y a des abonnements là en peu de temps, c'est très gentil. C'est très encourageant et je vous dis à très bientôt. Câlin à tous vos enfants, à tous vos petits-enfants. Protection et bénédiction dans vos foyers, dans vos maisons. Et demeurez bénis. Bisous chez vous.